Bonjour les amis, bon je vous retrouve pour une petite vidéo euh, que j'avais prévu depuis un moment de faire. Je l'avais montré en short sur comment tenir mon mât de station portable avec 3 paracordes et 3 piquets. Quand on n'a pas de poteau pour se fixer, c'est bien pratique. Donc, euh, donc du coup on a besoin juste de notre canne à pêche ou de notre mât Spider Beam ou autre, les 3 piquets et 3 paracordes que moi j'ai coupé à 2 mètres. Donc 3 fois 2 mètres. Et avec ça, on arrive à faire tenir notre mât. Donc je vais essayer de vous montrer ça, de poser la caméra et puis de vous montrer un peu comment je procède. Vous allez voir, c'est assez simple, c'est juste des techniques de nœuds. Voilà. Bon, je repose la caméra et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, bon, j'espère que vous allez bien m'entendre quand même, vu que je vais être un peu éloigné de l'appareil. Bon, c'est une première pour moi, là. J'essaye de vous faire des vidéos un peu plus travaillées, on va dire, même si bon, ça va pas être foufou, mais du coup, je vais essayer de baisser la caméra pour qu'on voit bien. Je pense qu'on est pas mal. Donc, du coup, dans l'idée, je vais mettre comme ça. Dans l'idée, il nous faut 3 points. Et l'idéal, c'est que ça soit à peu près à équidistance. Donc, à distance égale. Chaque point soit à distance égale. Et donc, pour ce faire, là, j'ai une technique. Après, on peut poser ça à peu près à l'arrache, hein, ça doit fonctionner aussi. Mais bon, moi, j'utilise une petite technique assez simple. Donc, je vais vous montrer tout ça. Hop. Je prends mon premier point que je viens planter au sol. Et avec ce premier point, donc, je prends ma canne à pêche. Je viens dérouler juste un élément. Donc voilà, je viens dérouler un élément avec ma canne à pêche. C'est le repère que je me suis trouvé. Après, vous adapterez en fonction de votre matériel. Donc, je viens la placer au niveau de mon premier point. Et du coup, je prends mon deuxième piquet et je viens le planter au bout. Voilà. Donc là, j'ai mon deuxième point. Et pour trouver du coup mon troisième, je viens me mettre à peu près au milieu. Voilà, je prends mon piquet. J'essaye de me placer au milieu. Et avec comme ça, ouais, vous me voyez bien, je jauge. Donc vous voyez, je jauge à peu près avec ma canne à pêche. Donc, pour me trouver à distance égale. Voilà, donc là je suis pas mal. Hein. Voilà, vous voyez, je jauge comme ça. Et ce qui fait que je me retrouve à la même distance, à peu près, entre les 3 points. Donc voilà pour la première partie. Là, j'espère que vous avez bien vu comment ça fonctionne. J'espère que ça a bien tourné aussi. Voilà. Vous voyez, ouais, c'est pas simple quand on est tout seul, mais je jauge comme ça. Voilà, de mon piquet. Je suis à peu près au même point, et là aussi. Donc voilà, on n'est pas à 2 cm, mais ça permet d'avoir des repères assez simples. Et puis du coup, voilà, c'est la technique que je trouve la plus simple. On ne place pas ça à l'arrache, et puis on est sur des distances. Voilà, je vous refais un petit cut, et je vous reprends du coup pour mes petites techniques de nœuds. Alors voilà, pour mon premier nœud, c'est le nœud qui va tenir au niveau de la canne à pêche. Donc c'est un nœud que j'ai fait moi coulant. Voilà, après vous aurez moyen d'adapter celui-ci. Le principal c'est que ça tienne au mât. Donc vous adapterez en fonction toujours de votre matériel. Et donc vous voyez un petit nœud. Celui-ci est assez simple.
Donc je pense que je vais passer derrière la caméra et puis je vais vous montrer comment je le fais. Alors voilà, vous voyez, j'ai ma ficelle. J'espère que le focus va bien se faire, c'est pas simple. Voilà. Donc je fais une boucle comme ça. Et je viens, moi, passer par derrière. Je fais le tour de mon nœud principal. Donc voilà. Je fais bien, voilà, pour que vous voyez bien. Là, je fais le tour de ma ficelle principale. Et je viens repasser à l'intérieur. Ce qui donne ceci. Là, j'ai ma ficelle principale qui bascule. Je suis venu faire hop, on voit bien, une boucle autour et je repasse à l'intérieur. Hop, voilà, je resserre un petit peu. Et mon nœud, voilà, mon nœud, vous voyez bien, il coulisse. Avec le focus, c'est mieux. Donc du coup, il me reste 2 autres à faire. Donc on va les faire ensemble. Là, je vais chercher les ficelles et j'en reviens. Alors voilà la deuxième. Donc du coup, pareil, je prends ma ficelle, je viens passer par derrière. Je passe par derrière. Je viens faire le tour de mon côté long, on va dire. On vient faire le tour du côté long. Ok. Hop, voilà. Je fais comme un 8. Et avec le petit bout, je viens retourner à l'intérieur. Voilà. Hop, je serre un petit peu. Hop. Donc pour serrer, voilà, on tient, si vous avez tourné dans le même sens que moi, le brin, alors du coup pour vous c'est à droite, le brin droit et le petit, hop, je serre comme ça, et voilà, ça coulisse. Tout simplement, on va faire le dernier ensemble. Mais après, voilà, une fois que les nœuds sont faits, vous n'êtes pas obligé de les défaire à chaque fois. Moi, ce que je fais, c'est que je les laisse, donc pour ça, j'ai pas l'habitude non plus de les faire trop souvent. Parce qu'en général, ceux-là, je les laisse. Les autres, ils ont tendance à bouger un petit peu dans le sac, donc ça arrive que je les refasse, mais voilà, c'est rien de bien compliqué. Hop, je passe par derrière. Je fais le tour. Je fais le tour et je reviens à l'intérieur. Hop, et je viens tirer en bas à gauche, en haut à droite, tac. Voilà. Et là, ça coulisse. Donc voilà pour le premier nœud. Ce nœud-là, je vais vous montrer, là je vais remonter la caméra, où est-ce que je l'attache. On va faire ça dans ce sens-là, et puis je vous montrerai le dernier nœud, qui est un peu plus technique, mais bon, rien de bien compliqué non plus. Allez, je reprends tout de suite. Donc voilà, là j'ai ma canne. Donc, bon là pour l'exemple, je ne l'ai pas déplié entièrement. J'ai pris juste la première portion, mais là du coup c'est ce que je fais. Voilà, je prends mon nœud. Je vais prendre mes 3 tout de suite. Hop. Hop. Je prends mes nœuds, je les passe du coup dans ma première portion. Et là, c'est maintenant moi que je déplie la canne à pêche. Bon là pour la vidéo, je vais pas le faire parce que ça va être peut-être un peu plus gênant pour moi derrière et encore. Mais voilà, maintenant je déplie ma canne. Et puis du coup, une fois qu'elle est dépliée, voilà, c'est là où je viens. Vous voyez au niveau de ma canne à pêche, là il y a l'emboîtement. Il y a l'emboîtement, voilà, des 2 sections. Et moi c'est ici du coup que je viens serrer mes nœuds. Donc je viens tirer sur mes cordes, hop, les nœuds se resserrent. Ce qui fait que en fait, ça fait un petit blocage. Et voilà, ça bouge pas, je viens bien les serrer. Et donc là, on a fini pour cette partie de nœuds. Donc sachant que ces nœuds-là, on les tend après, à la fin. Donc voilà, normalement,
ça fait un petit blocage là, la petite bague. Voilà, une fois que c'est tendu. Moi, pour l'instant, j'ai pas rencontré de problème, ça n'a pas bougé. Après, voilà, on peut trouver d'autres moyens avec des riselants, il y a plein de moyens d'attacher les ficelles au mât. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais pour pas me surcharger. Je prends juste les paracordes, histoire de gagner quelques grammes dans le sac. Alors voilà. Maintenant, on va passer au deuxième nœud. Du coup, le nœud qui va au piqué. Donc là, je vais essayer de bien vous le présenter. Celui-ci, il est un peu plus technique. Donc je vais essayer de vous le présenter correctement, de vous le remontrer là, comme je viens de faire. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors voilà, je me retrouve là au niveau de mon piqué. Donc ce que je vais faire là, j'ai ma corde. Je vais prendre quand même une bonne longueur. Voilà, je prends peut-être un bon 50 cm de long pour faire mon premier nœud. Alors déjà, je vais vous montrer. Hop, je tape dans le trépied, c'est pas bien. Vous voyez, j'ai placé ma canne à pêche à peu près au centre. Il y a un piqué là-bas, j'ai déjà positionné à quelque chose près mes ficelles. Et du coup, j'attaque sur la première. Alors que je retrouve mon piqué, il est là. Donc voilà, j'ai ma ficelle. Je vais venir, du coup, passer autour de mon piqué. J'espère que, du coup, je vois pas la caméra, donc j'espère que ça va rendre bien. Donc, ensuite, je vais faire un peu plus près un premier nœud. Donc là, vous voyez, je tiens ma corde, je viens faire le tour, comme ça, hop, et je repars. Voilà, je le remontre, tout simplement. Je passe autour de mon piqué, je prends ma corde, je passe par-dessus, et hop, je repasse à l'intérieur entre les deux cordes. Et voilà. Voilà du coup mon premier nœud. On voit que ça fait un petit barrage. Donc c'est ce qu'il nous faut. Ensuite, je viens refaire pour le deuxième nœud la même chose, un peu plus haut. Hop, je viens faire la même chose un peu plus haut. Je passe, du coup, j'ai dit par-dessus. Je replie vers l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et pour celui du haut, je viens en faire un deuxième. Comme ceci. Hop. Je suis repassé. Je repasse à l'intérieur entre les deux cordes. Et ici, vous voyez, je viens faire, du coup, une boucle. Alors, voilà. Vous voyez, là, je suis à l'intérieur. Là, je repars à l'intérieur. Petit repère. Et je viens passer ma boucle dedans, tout simplement. Et je viens comme ça serrer mon nœud. Vous voyez. Hop, ça nous donne ça au final. Et ce qui fait que ici, on va pouvoir venir, voilà, quand c'est tendu, ajuster. Voilà, on tire un peu de mou, hop, et on décale les nœuds. Comme ça. Et ce qui fait que j'ai vraiment une bonne résistance. Donc j'espère que le cadrage s'est bien fait. Je vais essayer de vous montrer pour le deuxième peut-être d'une autre façon. Hop, et vous voyez, j'ai de la résistance. Là, je viens tendre. Donc, hop, je viens tendre donc, mon premier nœud. Hop, je lui mets du mou et je viens tendre mon deuxième. Dans l'idée, c'est comme ça que ça fonctionne. Je viens tendre le premier, je viens tendre le deuxième. Hop. Et là, mon nœud se desserre un peu. Hop, je retire dessus. Après, une fois que c'est tendu avec le mât, vous allez voir, ça bouge plus. Là, il y a du mou, donc les nœuds se détendent un petit peu, c'est normal. Donc, hop, on va essayer de faire ça pour le deuxième. Donc voilà, mon deuxième piqué. Pareil, je viens de prendre 50 bons centimètres que je viens passer, voilà, à l'intérieur de mon piqué. J'espère que c'est clair parce que c'est pas simple de se filmer et puis de montrer le nœud comme ça. Ensuite, je suis à l'intérieur de mon piqué. Je passe par-dessus. Voilà, je passe par-dessus et je repasse entre les deux ficelles. Voilà. Vous voyez, je repasse bien entre les deux ficelles. Hop, pour aller faire mon deuxième nœud plus haut. Hop.
mon deuxième nœud que je fais un petit peu plus haut, je fais la même chose. J'ai mon bout là, hop, qui passe par-dessus et qui repasse à l'intérieur entre les deux. Une fois et deux fois. Voilà. J'essaye de mettre un peu plus près pour que vous voyez bien. Du coup, je suis bien passé deux fois à l'intérieur. Et maintenant, j'essaie de me rapprocher pour que vous voyez bien. Le final, c'est pas simple. J'espère que vous m'en voudrez pas. Pour le final, vous voyez, là, je suis passé entre mes deux. Et le dernier, je suis à l'extérieur avec celui-ci. Donc là, je viens repasser du même côté. J'espère que c'est assez clair là. Et là, je viens passer ma boucle à l'intérieur. Voilà. Je fais ma boucle. Et je passe extérieur. Je viens repasser ma boucle à l'intérieur et je resserre. Donc là, je suis pas sur le piqué, donc c'est un peu détendu. Mais voilà, en gros, ce que ça donne. Et comme ça, quand on veut démonter, c'est tout simple, on tire sur la corde, le nœud se défait tout seul. Donc, hop, je vais le remonter vite fait sur mon piqué. Donc, je vais le refaire entièrement, puisqu'on est parti. Ça nous fera un autre exemple, et puis je ferai le troisième avec vous, un peu plus rapidement. Donc, voilà. Essayer de laisser un peu de mou. Je laisse 50 cm. Après, c'est dans la pratique que vous jugerez. Voilà, que vous adapterez. C'est toujours pareil, c'est dans la pratique qu'on adapte. Donc, hop, je passe par-dessus, je repasse entre les deux. Hop, voilà mon premier nœud. Pareil pour le deuxième. Hop, je passe par-dessus. Je passe par-dessus, je réfléchis en même temps. Hop, je repasse à l'intérieur. Forcément, il s'enlève. Hop, et je repasse une autre fois à l'intérieur. Voilà, deux fois pour celui du haut. Hop, et là, je viens faire le tour avec ma boucle et je viens serrer. Voilà. Tac. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà pour le deuxième. Et hop. Allez, je vous emmène comme ça. C'est un petit coup de main à prendre, mais franchement, moi, je l'ai fait. Je m'y suis très vite habitué à ce nœud-là. Donc, hop, j'essaie de le poser pareil. Alors, mon piqué, hop. On voit bien. Je vais m'éloigner un petit peu, tiens. Pareil, je prends mes 50. Ouais, je pourrais même prendre plus parce que je sais d'avance que j'ai un petit peu de marge par rapport au centre de ma canne à pêche. Donc, je vais devoir beaucoup les tendre. Donc, voilà, on adapte en fonction du matériel et de nos dispositions. Donc, vous allez comprendre du coup après. Là, je suis pas du même côté là, donc j'espère que je vais pas faire de conneries. Je prends ma ficelle, hop, je passe par-dessus, je repasse entre les deux. Voilà. Donc, ce qui va vers le mât, mon câble, hop, je passe par-dessus, je repasse entre les deux. Une deuxième fois. Hop. Et là, forcément, du coup, moi je suis à l'envers, donc c'est moins pratique. Vous voyez bien, je galère un peu avec mes mains. Hop. Et je viens faire ma petite boucle qui vient se prendre dedans. Donc pour bien la serrer, je tiens le câble qui vient vers le mât et hop, je viens serrer. Je viens tendre. C'est pour ça qu'il faut prendre un peu de mou, c'est mieux d'avoir un peu de mou là. Pour bien serrer le nœud, c'est plus simple. Et voilà, je viens bien serrer. Hop. Et là, vous voyez, ça coulisse. Tac. Et là, dans l'idée, on vient faire
coulisser ce nœud là aussi. Tac, tac. Et là ça me donne du mou. Pareil dans l'autre sens, je viens. Alors là c'est pas facile parce que le mât est pas mis. Donc je viens tirer la corde du mât que je fais coulisser aussi ici. Et ce qui va venir tendre, du coup ma corde. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais éloigner un peu la caméra et puis on va essayer de positionner le mât ensemble. Voilà, je vous reprends tout de suite. Alors voilà, vous voyez là j'ai mes trois câbles qui sont mis au niveau de mes piquets. Et donc là l'idée c'est de venir mettre la canne à pêche au centre et puis d'ajuster la tension entre les trois câbles. Donc là c'est la partie un peu plus embêtante parce qu'on s'embête. Voilà. Faut trouver la bonne tension de chaque côté. Mais voilà, vous avez l'habitude, là, si vous obannez vos mâts d'antenne, voilà, faut trouver le bon positionnement. Donc je viens lever ma canne. Donc, vous voyez celui où j'ai pris plus de mou, celui-ci se trouve pas mal. Et là vous voyez que sur les deux autres j'ai pas trop. J'ai laissé beaucoup. J'ai pris beaucoup plus court ma corde. Alors je suis pas très clair, là, je me rends compte. J'ai pris beaucoup plus court ma corde, donc j'ai beaucoup de mou à rattraper. Donc là c'est plus sympa. Hop. Je viens du coup. Alors reste là toi. Je viens du coup retendre. Voilà, avec mon petit principe. Hop, je viens tirer. J'espère que vous me voyez bien. Je viens du coup faire glisser mon nœud. Hop, petit à petit, le long de ma corde. Donc je tire une fois pour la première section et une deuxième fois pour la deuxième. Ce qui fait que ça met de la tension. Je vais faire du coup pareil pour celui de derrière et petit à petit, voilà, on ajuste le mât. Donc je viens tirer, hop, et retirer derrière. Alors ça je vais faire un petit zoom dessus après. Et en même temps je pense à ici bien venir serrer. Là j'ai un petit nœud qui s'en va d'ailleurs. Donc est-ce qu'il va tenir? Ça c'est la question. Je pense pas. Voilà, vous voyez, j'ai pas laissé assez de mou de l'autre côté, il est en train de partir. Donc c'est pas bien grave. Et là vous voyez déjà qu'il y a de la tension. Je tends mon dernier, donc je vais vous rapprocher. Alors voilà. On a nos deux sections. Et là le câble qui vient tirer. Alors on voit pas trop à la caméra. Voilà, le câble qui va vers le mât. Donc là je viens tirer du coup. Là j'ai beaucoup de tension, je vais redétendre un peu. Hop. Voilà. Donc je viens tirer le câble qui va vers le mât. Je viens le tirer par le premier nœud. Et je viens le tirer par le deuxième nœud. Et voilà, on tend comme ça petit à petit. Hop. Jusqu'à ce qu'on ait une tension suffisante pour bien tenir le mât. Donc hop, moi je l'étends bien. Voilà, là ça bouge plus, j'ai plus trop de jeu. On voit que c'est quand même bien tendu. Donc voilà, on adapte comme ça, on tend les trois petit à petit jusqu'à ne plus avoir de jeu et puis avoir notre mât. Voilà. Hop, notre mât qui tienne bien. Avec les trois cordes. Et donc là vous voyez, il faudrait vraiment qu'il y ait un gros coup de vent pour le faire tomber. Après je pourrais encore tendre derrière. Voilà. Là j'ai pas beaucoup de tension, vous voyez. Donc je pourrais encore tendre. Là aussi, voilà. Donc petit à petit, voilà, je reprends comme ça. Petit à petit, on vient tendre le mât. Et puis c'est tout en fait.
C'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a l'habitude, en 5 minutes, c'est fait, c'est tendu. C'est comme je vous dis, on n'est pas obligé de défaire les nœuds à chaque fois. Voilà, là, vous voyez, donc du coup ça tient au niveau de ma bague, moi. Et celui-ci, ouais, il s'est un peu défait. Mais si je le tendais bien, même, je pense que même là-dessus, sans rainure, ça pourrait tenir. Mais c'est mieux d'utiliser voilà, une rainure s'il n'y en a pas. Si c'est trop lisse, de mettre peut-être un riselant, quelque chose qui attache, ou changer de nœud, trouver un nœud qui s'adapte autrement. Moi, j'ai fait en fonction de mon matériel, encore une fois. Et vous vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Voilà. Et bah écoutez, je vais terminer là-dessus, moi. Je vous ai montré un petit peu comment faire tenir votre mât quand il n'y a pas de piquet, de solution. Voilà, si vous êtes au milieu d'un champ, par exemple, bah, ça peut bien dépanner. Donc bah, je vous dis les bonnes 73. Dites-moi un commentaire là, si cette vidéo vous a plu. Si je suis assez clair, parce que c'est pas, j'ai du mal un petit peu à expliquer, moi. Je suis pas très pédagogue, donc dites-moi un petit peu là ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez des remarques, des remontées, si vous faites autrement, je suis preneur aussi. Donc voilà, je vous dis les bonnes 73 les amis. N'hésitez pas, j'y pense jamais ça à le dire, mais à mettre un petit pouce, voilà, si c'est pas abonné à le faire, parce que ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Voilà. C'est toujours chiant de le répéter, mais voilà, moi ça m'aide, on va dire. Allez, je me fais pas plus long, les bonnes 73, et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.